Bon vendredi à tous les auditeurs, c'est votre épisode de la semaine. Cette semaine, Pierre-Luc et moi, on chill au verre stérilisé, on parle de ce qui s'est passé cette semaine et bien sûr, on discute de vos sujets que vous nous avez envoyés. C'est notre 550e épisode, alors c'est beaucoup de jasage dans un micro ça, mais c'est fait à la bonne franquette. On espère que vous allez apprécier, mais en attendant, nous on apprécie les gens qui nous aident à produire l'émission. Alors un gros merci à Joël Martin, Danny Boisvert, Emeline, John, Maxime Cahouette, William Blanchette, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski, Kevin Moreau-Roberge, Nick Cooper et Sarah Provençal. Merci beaucoup à vous tous. Et maintenant, passons à l'épisode. Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Mais c'est un autre épisode un peu à la volée. Pierre-Luc, tu es enthousiaste, tu me souris, tu veux dire quelque chose? Je suis content de vous avoir avec vous, gang. On est au verre stérilisé. C'est déjà arrivé des fois que, à cause qu'on en parle à Trois-Bières, de notre taverne préférée, que des gens viennent et en parlent à Siri le barman ou à Fabienne qui est là aussi. Fait que c'est tout dans le fun d'être là, enthousiaste. Coke Diet aussi, en ce moment. Il est Pierre-Luc, comment oses-tu mentir aux auditeurs? Tu bois un Coke original. Coke original, t'as raison, j'ai demandé Coke Diet, mais il l'a pas. Un full Coke. Ouais. Un full Coke sucré. Oui. Alors que moi, je bois une Coors légère. Oui. En ce moment, il est 4 heures. Fait que il est un peu tôt pour moi. J'ai trop de job à faire pour boire en ce moment. Mais je m'en vais à Chicoutimi cette semaine, à être invité d'honneur au SAGeek. Fait que ça vous tente, gang de Chicoutimi, Saguenay. Je fais mon heure au complet le 15, vendredi qui s'en vient. Puis après, je suis dans des panels, tout ça. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Puis là, il va y avoir de la bière qui va être prise en masse, gang. Est-ce que c'est vrai que cette heure-là, c'est moitié blague, moitié tu insultes juste les gens? En fait, je suis pas un insult comic. Okay. Fait que j'ai décidé de pas faire ça dans la vie, insulter les gens. Tu me dis dans l'heure que ton heure complète est entièrement des blagues? Entièrement des blagues, okay. Juste des blagues. Fait que pas de mauvaise surprise en arrivant, là. Hey, puis gang, pendant que je vous ai, dans un mois, je suis à Québec. Puis long story short, initialement, j'en ai parlé dans le clandestin. J'avais un partner d'affaires pour m'aider à la promotion, puis tout ça. Puis là, ce partner-là, cette compagnie-là, a eu des restructurations. Puis là, finalement, il ne peut pas m'aider. Mais on a tout de même flotté un petit moton. Il m'a donné un petit peu d'argent, ce qui est fun. Cependant, il ne mènera pas avec la promotion. Ça, j'avais besoin. Fait que je suis allé à l'Anti à Québec, il y a 100 places. Puis là, j'ai besoin de vous voir. J'aimerais ça que ça soit au moins à 70% plein. Ouais. Fait que prenez vos billets maintenant. Mes liens sont dans ma bio LinkedIn. Je vais être avec Karen Arsenault, qui vient de votre coin, que j'aime énormément pour la partie. Puis là, je tergiverse à trouver une autre deuxième partie. J'aime ça avoir tout le temps 2 premières parties avec moi. C'est le fun, on fait la route ensemble. Fait que venez voir 18 août, j'ai besoin de vous autres. Puis si tu aimes ça passer du bon temps, je promets que c'est un bon show. Et à Montréal, le 27 août, je vais être là. Puis Gatineau, Sherbrooke, ça s'en vient aussi dans une couple de mois. Puis aussi, Trois-Bières va être au Comédia le 3 août. Absolument. Mercredi le 3 août. Alors, venez nous voir. Ça va être dans nos derniers shows live. Alors, ça va être fort plaisant. Venez nous voir. C'est les derniers, là, vraiment. Là. Les derniers. Alors, c'est ça. On fait un autre show comme un peu lousse à la volée comme ça parce que sans vous raconter tout le calendrier, bien qu'on vient de faire ça un petit peu, on est bien occupé. Oui. Fait que c'est comme ça qu'on pouvait faire une émission. Puis même là, on est en retard sur le Patreon cette semaine, mais on se reprend. Absolument. Maintenant. C'est possible, ça se fait. Pierre-Luc, je viens juste de lire dans les médias que ça a été découvert que Maurice Montboucher avait une liste noire sur laquelle il voulait faire tuer plein de gens. Et parmi cette liste-là, il y avait genre Jocelyne Cazin, un ancien chef de police, comme tout du monde qui ne dealait pas directement avec, mais il voulait créer un climat de peur en se débarrassant de ces gens-là. Pierre-Luc, as-tu une telle liste? Non, mais une affaire qui est vraiment folle de Maurice Montboucher. Ouais. Ben, premièrement, s'il y a des enthousiastes de la motocyclette qui écoutent, on aime le hobby, là. C'est pas ça l'affaire. Ouais. C'est peut-être qu'il y a Mon père a une Spider. C'est ça, absolument. Dans le temps, c'est fou parce que ce gars-là était connu de tout le monde, là. Genre, pas level Al Capone, mais assez connu pour être dans le front page du Journal de Montréal, des choses comme ça. Puis
le monde sait c'est qui, là. C'est ça qui est fucked up. Il y avait un bon nom aussi. Ouais, mais il y a ouais. encore un bon nom, là. Mais tu sais, Oui. Maurice Mom Boucher, tu penses ça, Mom, c'est ironique, mais tu le vois, puis comme, Oui. Ce gars-là, s'il te serre dans tes bras, dans ses bras, il peut peut-être utiliser tes bras pour serrer la vie hors de toi. Chris, ouais, il va faire un bear hug, comme on dit à la lutte. Mais mon point, c'est plus que, tu sais, mettons, aujourd'hui, on sait pas c'est qui le big boss des Hells. De ces organisations-là, on C'est l'ignore. ça, on n'est plus au courant de ça, mais il y en a pas parce qu'il était tellement populaire, ce monsieur-là, qu'il allait souvent en piment fort. Je sais pas si tu te souviens, il était filmé en première rangée en train de rire aux jokes de tout le monde. Puis il aimait ça vraiment qu'il y ait des blagues sur lui. Puis Norman Brathwaite faisait semblant. Hey, il est là, on fait. Puis imagine-tu à cette heure, t'as comme un full-on criminel affiché en première rangée d'une émission de comédie. Puis l'animateur va s'en mettre d'avoir peur. C'est une époque bizarre quand même, là. Mais ça, c'est vraiment ça. C'est un esti de power move pareil. C'est comme, check, Oui. je suis en public, je suis intouchable. Le monde font des jokes sur le fait que je suis un criminel dangereux, mais je suis là pareil. Ils n'ont pas le choix de reconnaître que j'existe, puis que je suis là, puis comme de rien faire. C'est vraiment ça, là. C'est quelqu'un de soit très puissant ou extrêmement convaincu de sa puissance. Oui, absolument. Puis non seulement ça, c'est comme. Si la police le cherche, écoutez, il est au Café Campus, là. Il va avoir 18 ans parce que c'est la boisson, là. Ah ouais, c'est exactement. Tu sais, sur son poster Wanted, c'est environ le Café Campus. Oui, en fait, c'est ça, c'est comme. Quoi, ça dit lundi, genre, ou vendredi, puis il disait l'heure, là. Exact, là. Genre, c'est pas. Tu sais, il est pas en train de faire. C'est pas le Riddler, là. Il est caché derrière 8 layers d'énigmes vraiment bizarres, là. Le gars, il est en train de chiller en avant avec son jacket des Hells Angels, puis la vie continue pour lui, là. Ouais. D'ailleurs, j'ai écouté le premier épisode de Batman Animated avec le Riddler la semaine passée parce que je les enregistre toutes sur Télétoon. Fait que là, Ça a commencé une nouvelle génération aussi. non, c'est la série originale. La Ok, série oui. originale. Ouais. Puis, je les enregistre toutes sur mon PVR. Fait que là, j'en ai comme 90 à écouter. Et puis, l'affaire qu'on se souvient pas, c'est que dans son premier épisode, il est révélé que le Riddler est un développeur de jeux vidéo. Et on sait la population la plus perverse et dangereuse. C'est comme le podcaster dans Godzilla vs King Kong, genre. Ouais, C'est exactement. comme, ils ont compris vraiment ce qui se passe, que genre Alex Jones est pas trop loin, là. Ouais, c'est ça, c'est du monde dangereux. Oui. Faut les arrêter, sinon. Ouais, mais en plus, il y a ça dans ces films-là, c'est comme les conspirationnistes ont raison. Je suis comme, les amis, je pense pas que c'est la taille que vous voulez donner. Là, on n'est plus à l'époque de X-Files. Là. C'est plus le fun, ces affaires-là. Là. Hier, j'étais au Comic-Con de Montréal. Ah Puis, parce que justement, pour RDS Jeux vidéo, vous verrez, il y a des capsules, il y a des Vox Pop, tout ça. Puis il y a des moments où, malgré moi, le roast sortait vraiment sans que je réfléchisse. Puis, tu sais, comme Ghostbusters Afterlife, j'en ai parlé au podcast de mon ami Vincent Descoteaux qui s'appelle Dans le temps, c'était bon. Puis, c'est vraiment pas bon. Genre. C'est exact. Même s'il y a un gars. Beaucoup de gens aiment ça et Oui. on est content pour eux. Absolument. Mais. Mais genre, dedans, il y a quelqu'un qui s'appelle Podcast. Ouais. Son personnage Il y a- s'appelle Podcast. C'est ce Ouais, qui était épais, là. Puis, fait que là, hier au Comic-Con, il y avait comme les enthousiasmes de l'entrepreneuriat fantastique, Ouais. fantomatique. Puis, c'est cool parce qu'il y avait vraiment comme les habits, puis il y avait vraiment comme Le les Proton power packs Pack, ouais. en arrière, tout ça. Puis vraiment avec des spécificités super. C'est vraiment intéressant. Puis là, à un moment donné, juste leur dire. Fait que là, tu sais, on se rappelle aussi qu'on fait semblant que le dernier film n'a pas existé. Puis là, il me répond Afterlife, c'était vraiment bon. Puis là, j'ai répondu on a trouvé les deux seules personnes qui ont trouvé ça bon. Puis ils ont fait une face de Hey! Puis là, je suis comme mon caméraman, il a fait, je sais pas, c'est un automontage, cette blague-là. Mais il y a une couple de jokes de Rose que je sais pas si c'est un T'aurais dû automontage. mettre que t'es plus un fan de Answer the Call avec, avec Kristen Wiig Oui, Chris. et Melissa McCarthy. Ouais. Ben, ou la série animée qui était juste Ouais. bizarre, un peu ça aussi. Là. T'aurais dû demander, genre, fait que c'est laquelle t'as préféré, Kristen Wiig ou Melissa McCarthy? C'est pas mal pour les Ghostbusters. C'est pas mal pour les Non, Ghostbusters. ça va bien parce que ce film-là a eu beaucoup de succès puis il est généralement aimé. Là. On est, Ouais, c'est vrai. on est une table où il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui mangent. Non, c'est ça, absolument. Il y a juste nous, comme dans ce bar, il y a juste une table où il y a juste nous deux. Puis c'est les gens qui n'ont pas aimé Ghostbusters Afterlife. Hier, au Comic-Con, toi, t'as aussi été au Comic-Con il y a 2 jours. Oui, j'étais allé pour faire un panel pour Shredder's Revenge. Oui, T'as oui. vu Kevin Eastman. Oui, Kevin Eastman, le créateur de Turtles, a fait crashé cool, man. notre panel, puis on a parlé avec. Ouais, moi, je l'ai vu, il signe des autographes. Je l'ai vu de loin avec la fille qui fait Ginny dans Harry Potter puis Neville. Puis
Charles Martinet, qui fait la voix de Mario, était là aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est genre 60$ pour avoir un objet signé par lui. Puis je suis comme, autant que ça m'intéresse qu'avoir un objet de 60$, je trouve ça niaiseux, genre. Ouais, tu sais, ces affaires-là, il y a toutes les affaires de rencontres, puis d'aller parler à du monde. Il y avait Robert Patrick, là. Oui, qui, il était tout seul. Personne ne voulait parler. Le T1000 l'influenceur, il avait peur. Il a l'air comme du grand frère de Mike Ward. Absolument. Il a comme l'air de... Un ancien jock, le genre. Non, mais avec ses cheveux, comme, on dirait que c'est le casting hollywoodien dans le biopic de Mike Ward. Si Mike... Ben, Mike, il est comme identique depuis 15 ans, là. Il a comme pas changé physiquement. Non, pas vraiment, à part les cheveux, mettons, à un moment donné, il était comme bleu, puis... Mais même là, il est pareil. Mais mettons que ça allait vraiment pas bien, question santé, il ressemblerait peut-être un peu plus à Robert Patrick, c'est ça que je veux dire. Okay, mais... Robert Patrick est dans la version maganée de Mike. Là. Il y a un ex-UF biopic de base, ça veut dire qu'il y a des scènes de testostérone. Ouais. Fait que qui font François Mascotte? Qui fait François Mascotte dans le reboot hollywoodien de... Ah, c'était Malone. C'est Malone. Oui, mais oui. Malone. Mais en fait, quelqu'un pourrait dire que François Mascotte fait T'es Malone, en fait. Certains pourraient dire ça. Certains pourraient dire ça. Pas moi, Non, pas non, toi. non, je dis pas ça. D'autres, Oui. on demande à quelqu'un dans la rue. C'est quelqu'un dans la rue. Il dirait si, ça mettons, on aussi. regarde les carnets de notes de ces mascottes aussi, on pourrait croire qu'il fait du T'es Malone. Ouais, Oui. c'est semblable. Fait que, Qui fait Marc Boilard? Qui fait Marc Boilard. Qui fait Marc Boilard? Parce que Mystery, Eric Eric Markovitch. Markovitch, il ressemble pas vraiment, là. Non, il semble pas vraiment. Il est pas dans la même année de ces acteurs-là non plus. Là. Puis, fait que c'est ça, ces deux castings-là, mais le film se passerait vraiment entre eux autres. Ouais, là, c'est ça, je pense que ouais, absolument. Les autres seraient du CGI. Mais non, ouais, j'ai vu Robert Patrick, ouais, de loin. Il y avait un affaire qui est vraiment particulier au Comic-Con, j'en ai déjà parlé auparavant, c'est que quand tu vois un acteur ou une actrice connue de loin, tu sais, tu vois n'importe. Tu te promènes dans le Comic-Con, il y a plein de gens partout, tu les vois tous de loin, mais leurs traits ne popent pas dans ton champ de vision parce que tu les connais pas et tu les reconnais pas. Oui, oui. Mais on dirait que quand tu vois un acteur ou une actrice de loin, c'est comme s'il était super détaillé en haute définition, même s'il était vraiment fucking loin. Pas juste parce qu'ils sont beaux, mais parce que tu connais leur face. Puis il y a aussi un aura de charisme que ces gens-là ont quand ils se promènent, de confiance, que les citadins n'ont pas vraiment nécessairement non plus. Ouais, une bonne posture, tu veux dire, pour commencer. Absolument. Je dis ça alors que moi, j'ai le dos rond en sacrament. Oui, absolument. On a notre heure de Quasimodo en ce moment. Ouais. Mais il y avait aussi, voyons, Christy, le gars, ça a l'air niaiseux, le pimp dans Running Scared. C'est grand niaiseux que c'est ça ma référence. Là. Mais, monsieur avec les cheveux blancs, genre spiky un peu, là. Ouais. Il est dans d'autres affaires aussi. Hey, Oui. on le trouve Ça, vraiment. c'est vraiment en live. gênant là, que c'est Running Scared, mon référent. Là. Écoute, t'aimes Paul Walker? Tu l'as toujours aimé? Oui, absolument. Fait que là, il y avait beaucoup de monde le fun de même. Puis il y avait beaucoup des beaux costumes. Puis c'est juste en général le fun à se promener. Puis, Ouais, non, c'était vraiment cool. Ben, justement, j'ai rencontré Kevin Eastman, le co-créateur des Ninja Turtles, puis j'ai pu parler un peu avec, puis c'était vraiment gratifiant, c'était vraiment le fun, parce que, tu sais, lui, il continue à faire des comics, il trippe là-dessus, fait que il trouvait ça le fun, comme, il a pas joué à notre jeu, mais tu sais, il a vu ça aller, il a vu que c'était un succès, puis il disait qu'il aimait l'art, puis tout ça, puis il trouvait ça vraiment cool qu'on ait mis Splinter, April, puis Casey Jones dans le jeu, là, il était vraiment content de ça. Puis c'est ça, là. Puis une fois que le panel était fini, premièrement, peut-être qu'il y a des auditeurs de Robert qui étaient là au panel. On s'est fait dire après que c'était un des panels les plus populaires du week-end à date. Parce que, tu sais, on n'avait pas la plus grosse salle, mais elle était quasiment toute pleine. Fait que ça, c'était le fun. Puis, justement, après le panel, fait que, merci à ceux qui sont venus, mais après le panel, j'ai pu parler un peu avec, échanger, puis, mais pas aussi prendre tout son temps, là, mais puis il était super fin, puis il était vraiment cool. Je suis sûr qu'on a rencontré plusieurs millionnaires dans nos vies, mais lui, il est définitivement le millionnaire le plus cool que j'ai croisé. oui, c'est le seul pour lequel la guillotine, tu le laisses passer, genre. Ben ouais, il reste proche du peuple. Il continue à faire des comics. Si tu continues à faire des comics, t'es correct avec moi. Mais c'est vrai que c'est le fun de croiser des gens qui sont le fun. Ça a l'air niaiseux, mais des fois, dans l'art, des fois, il y a des gens qui sont tellement dire qu'ils sont bons que ça leur monte à la tête. Il y a aussi des gens qui sont insatisfaits éternellement. Puis ils peuvent faire la même. Il y a beaucoup d'artistes qui sont pas le fun à croiser. Puis c'est tellement le fun de croiser quelqu'un qui est de bonne humeur. Ben, j'ai l'impression que ceux qui font les circuits de convention comme ça,
probablement, tu sais, ils savent que ça fait partie comme d'une équation de leur gagne-pain. Ouais, ouais, Puis oui. aussi, c'est du monde qui savent que ça marche parce qu'il y a des fans qui viennent. Puis si tu veux qu'il y ait des fans qui viennent puis du monde qui apprécie leur travail, ben il faut que tu sois comme une personne qui a de l'allure, qu'ils ont le goût de voir à une convention. T'avais-tu vu les photos du meet and greet d'Avril Lavigne dans le temps? Non, j'avais Non? pas vu ça. OK. Dans le temps, genre, pré-pandémie, pré-pandémie, là, les gens payent des montants assez chers pour faire des meet and greet. Ça veut dire avoir un spectacle de Britney Spears, Katy Perry, puis tout. Ouais. Puis là, après, Mettons, il y a ça à Comic-Con, mais à Oui. Comic-Con, même si ça coûte cher, ça coûte vraiment moins cher que de rencontrer des artistes après un show. Oui. Ça, c'est vraiment faramineux. c'est là. ça, parce que c'est pas aussi le même calibre de notoriété non plus, je pense. Ouais, aussi. Fait que, tu sais, mettons, genre, je pense que c'est Katy Perry qui tient le monde dans ses bras, puis c'est juste drôle. Puis Avril Lavigne, les gens sont comme distancés socialement, là. Et que vous m'approchez pas de moi, puis tout ça, là. Mais quand même, hier, j'ai vu le monde qui a payé des photos pour Jean-Marc Fenneville, puis Ginny. Puis je pense que Ginny, elle avait son masque pendant qu'elle prenait des photos, puis tout ça, ce qui est super correct. Ouais, Surtout ouais. qu'il y a une vague en ce moment, fait que c'est super logique. Mais ce qui est drôle, c'est que dans les photos, il y avait comme ces deux gars-là, Neville puis la fille, un gros plexiglas, puis les gens de l'autre bord, là. Fait qu'au visuel, on dirait que quelqu'un a pris juste deux photos puis le collé ensemble. Il y a comme de quoi vraiment comme pas super. Ouais, j'imagine que Genre, on est ensemble pour de vrai, là. l'expérience de fan est moins là, tu sais. Mais je comprends aussi un artiste qui veut pas avoir la COVID, là. Ben ouais, ben tu sais, ils se promènent aussi, il C'est faut ça. qu'ils continuent à travailler, tu sais. Mettons, nous, on a besoin de travailler, mais si on prend la COVID, on peut comme s'en sortir. Ben, mettons un que si j'anime le peu. Sac Geek par la COVID, là, genre, je perds. Ça me fait chier, là. Genre, je perds Ouais. l'opportunité, je fais mon show solo, j'ai aussi de l'argent qui vient avec ça. C'est vrai, mais si Mon t'es- voyage, voir du monde aussi. Si t'es cassé dans une émission de TV, par exemple, tu peux arrêter un plateau. Oui, ça, c'est ça, c'est comme encore plus de gens. Là, mettons. Oui, oui. Fait que, tu sais, tu comprends que des acteurs, il faut qu'ils fassent ça. Là. Mais moi, non, on est allé puis on a fait le panel. C'était vraiment le fun. Ça s'est bien passé. Et puis, ouais, puis j'ai croisé des gens qui aimaient le jeu. Puis c'était super le fun. C'est qu'à date, c'est quasiment juste recevoir des fleurs avant de travailler sur ce jeu-là. Fait que c'est le fun. C'est cool parce que hier, ça de 10h à comme 4h non-stop, des entrevues pour des développeurs indépendants, des artistes qui montrent ce qu'ils ont fait, interviewer du monde dans la rue, faire des intros après. Puis ça, à la fin, je suis dehors du palais des congrès, pardon. Puis je fais mes intros parce que je sais pas qu'est-ce qui va être gardé, qu'est-ce qui est pas. Fait que je fais plein d'intros différentes de comme hey, j'ai parlé de telle personne, et voici ce que ça donnait. J'ai vu des cosplays, voici ce que ça donnait, tu sais. Puis à un moment donné, on finit ça, puis au moment où je commence à faire OK, c'est bon, on les a tous, je pense. Il y a un gars qui vient nous voir, enfin, qui vient me voir, puis il est comme hey, t'es super Luc Racine. Puis là, je suis comme ouais, tu sais, genre Non, je suis en cosplay. ouais, c'est ça, c'est un cosplay de moi-même qui est fatigué. Puis là, il me dit hey, cool. Juste dire que t'es l'humoriste préféré de ma mère. Elle aime vraiment tes statuts Facebook. Puis elle écoute tes podcasts. Ma mère est vraiment fan de toi. Elle me parle de toi des fois, tu sais. Puis j'aimerais saluer Linda au passage. Et je pense que c'est Gabriel ou Maxime, son fils, mais j'aurais dû le noter. Ouais. Je m'en souviens plus. Fait que je vous salue au passage. Puis amenez vos mères à mes shows. Ouais. Ça me fait plaisir de le savoir. Pierre-Luc Racine, il est pour les mères aussi. Absolument, 100% pour les mères. 100% pour les mères. Oui. Pierre-Luc, récemment, en fait, aujourd'hui sur ton Twitter, tu as partagé une photo de toi qui prend une photo avec une dame, Oui. mais tu signes ce qui semble être un dessin Oui. d'appareil reproducteur féminin. Oui, absolument. Pourquoi? Qu'est-ce Oui. qui se passe avec ça? Ok, c'est que au Comic-Con, j'ai fait un vox pop dans lequel, des fois, les geeks, on a des réputations, tu sais, puis je voulais voir si elles sont justifiées ou pas, tu sais. Fait que là, qu'il y avait des gens déguisés en docteur de quelque chose, je suis hey, cette personne-là, connais-tu des choses? Ouais. Fait que là, je sortais 3 feuilles. La première, c'était peux-tu identifier Squirtle sa photo? Puis la deuxième, c'est peux-tu identifier Scarlet Witch sa photo? Puis là, je sortais des organes génitaux féminins. Puis peux-tu me pointer les clitoris sa photo? Puis là, c'est assez drôle que je pense que... là, je fais le Comic-Con, je suis brûlé que le Chris. Genre, j'avais un show à 6 h, c'est assez tôt, mais c'était ça au Sainte-Élisabeth. Puis là, je suis comme, tabarnak, genre, je me souviens là, une demi-heure avant le show, je suis comme, je sais pas comment je vais pouvoir trouver l'énergie de monter sur une scène et faire des blagues. Finalement, genre, ça a bien été, je suis pas content. Il y avait Gabriel Julien de Love Story était là. Puis moi, tu sais, c'est ainsi je vis la Loft Life. Ouais, Fait c'est que là, ainsi, ça, tu c'est vis en la Loft parenthèse Life. tantôt. Ouais.
Puis il y avait aussi Rich Zephyr sur le show, fait qu'il y a comme plein de vedettes des réalités, ce qui me concerne, qui était là, je suis bien content. Puis sur scène, j'en ai parlé de cette histoire-là, de ce Vox Pop-là. Puis il y a une fille après qui est venue voir le show, puis genre, elle voulait la photo signée. Fait que j'ai autographié. Premier autographiage. De partie du corps féminin. Dédicace. Ouais, dédicace vulvaire, Yannick. Première. Première. Fait que là, va voir, l'affaire qui est bizarre de ça, c'est qu'il va falloir que j'aille retourner chez l'imprimeur pour imprimer d'autres affaires de même parce que j'en ai plus. Puis c'est déjà assez gênant de le faire une fois, mais il va falloir que j'y retourne. Tu peux pas le dessiner de mémoire non plus. Ben, c'est que si je dessine, ça va être dur à trouver. Là. Ça va être moins identifiable. C'est ça, absolument. C'est ça. Ouais, ça, je suis bien gros dans Lost Story saison 4. Là, genre, Ouais. Parce que, à ma soirée d'humour, si vous me suivez sur Instagram, Facebook, je mets des extraits ou aussi mon YouTube de personnages dont tu as fait partie. Et tu vas faire partie probablement après une saison, j'imagine. Ça regarde bien, ça regarde yes. Et notre ami Stéphane Deguire veut faire le maître du loft. Fait que là, on s'est comme envoyé des extraits random du maître du loft pendant une après-midi de temps. Puis après, je suis tombé comme dans le YouTube, gala numéro 1 de la saison. Puis après, je suis fucking juste tombé dans Lost Story saison 4. Là. Puis ce qui est le fun de ça, par contre, de nos jours, c'est qu'on peut skipper vraiment rapidement. Là. Fait que tout le niaisage, là, toutes les scènes de Francis, c'est ce que je m'en calisse. Là. Genre, mettons, comme il y a beaucoup de niaisage que je peux skipper, fait que ça va vraiment, vraiment vite. Okay. J'avais oublié qu'un peu ça se criait après. Ah, genre, c'était un gros clash avec Big Brother Célébrité. Ça se crie vraiment beaucoup après les premières semaines. Ok, ben regarde, tu sais, quand t'es pas de célébrité, faut que tu cries après le monde pour être entendu. J'ai des sujets. Allons-y. Qui nous ont été envoyés par nos auditeurs, qu'on adore. Alors que nous essayons justement de les passer, alors que nous approchons vers la fin de l'émission. Canette Jolie nous demande: que faites-vous lorsque vous souffrez d'insomnie? Ben, j'en ai eu cette nuit, justement, comme pas pire, parce que j'étais tellement épuisé qu'on dirait que j'ai comme power dormi pendant une sieste de 2 heures, puis après j'avais de la misère à m'endormir. Faut que à un moment donné, tu te lèves. À un moment donné, genre, faut que tu fasses, OK, ce projet marche plus maintenant, là. Tu te lèves, ça fait d'autres choses, de quoi de relaxant, lire, ça marche bien. D'avoir des affaires plates. Genre, moi, j'ai haï ça le montage vidéo, là. Comme là, tu vois, j'ai sorti comme au Comic-Con. Le montage, ça va pas être moi qui le fait, mais j'ai paré les photos. Fait que là, juste comme. Puis les vidéos, juste prendre l'extrait parce que j'ai une tarentule qui me monte sur le bras. Puis là, ce que j'ai embrassé aussi un serpent. Je vais mettre sur mon Instagram, tout ça. Fait que là, tu sais, genre, juste des affaires. Fais de l'admin, fais des factures, fais des shit de même qui tentent pas. Tu vas voir, ton sommeil va revenir. Là. Ah ouais, non, c'est très bon, ça, c'est très bon. Ça, moi aussi, c'est. Ben, en fait, je le fais pas assez souvent, mais des fois, j'essaie d'attendre justement trop longtemps que ça se produise. Fait que des fois, je me lève et récemment, ça, je me lever, voir si je peux pas checker, mettons des notes d'écriture, puis essayer de rajouter des affaires là-dedans ou d'en enlever ou faire du. Mais tu sais, c'est trop stimulant, ça. Ouais. Genre, faut que tu fasses une affaire que. C'est pas un doigt dans un engrenage. Là. Okay. Si tu pars un jeu vidéo que t'aimes, si tu pars en tant que game des Sims, là, je te garantis que tu te recouches pas. Ça te recoucherait pas. Fait que, genre, faut faire de quoi qui est comme. Que t'es game de laisser à tout moment dès que tu sens la fatigue revenir. Alors, il va falloir que je me remette à continuer de lire mon livre sur les grandes batailles militaires de la moitié du 20e siècle. Ah ouais? Comme lesquels? Je ne parle pas c'est quoi le nom, mais c'est un livre de point de vue britannique. Là, mais je suis en train de lire un livre du 20e siècle? Du 20e siècle, oui. Fait que c'est intéressant parce que la deuxième moitié du 20e siècle, c'est tellement fucked up comment est-ce que c'est pas la même que la première moitié. Ouais, fait que c'est ça. Ça parle de les Falklands, puis l'Afghanistan, puis Desert Storm, toutes ces affaires-là. C'est bizarre parce que j'aurais cru que la première moitié est plus juteuse. Ben, le livre, ça parle juste de cette autre moitié-là. J'ai juste fait comme. Parce que je me suis dit comme. Ben, souvent, quand tu travailles dans des jeux vidéo, il y a des affaires qui ont rapport à la guerre. Fait que je me suis dit, bon, il faudrait que je comprenne la guerre un peu plus. Fait que j'ai ramassé ce livre-là qui avait l'air intéressant. Qui est pas intéressant, mais qui est extrêmement sec. Oui. Fait que là, je peux juste lire 10 pages à la fois parce qu'après, ça devient comme juste. Charabia, là. Du gruau. Fait que là, je suis comme, OK, là, m'arrête. Ouais. Parce que la première moitié, c'est fucked up. Tu sais, t'as lu la Première Guerre mondiale, puis a commencé à cheval, puis a fini en tank. C'est comme incroyable. Là. Ouais. Ils ont vraiment upgradé ça rapidement. Ouais, ça a pas niaisé. On passait à un sujet de Rashmi Vernick Plante qui nous envoyait ça. Il y a tout de même un petit bout qui demande: la pandémie est terminée. Pas encore, ça ne risque pas d'arriver. Mais quelque chose qui est possible maintenant. Vous avez 5000 $ en poche et votre passeport. Où allez-vous? Que faites-vous? C'est une bonne question.
Je sais pas si mon premier réflexe c'est de voyager en ce moment. Mais ça fait partie de la question. Ouais, c'est faut que je quitte mon camp là. Ben, vous avez 5000 pièces en poche et votre passeport. Fait faut que tu fasses quelque chose qui a rapport avec ça. Soit tu vends ton passeport, tu brûles ton passeport, tu manges le 5000 pièces ou tu peux aller en voyage. Il y a du monde qui se fait pogner pour vendre des passeports vaccinaux aussi. Ça, c'est une autre game. Ouais, ça, c'est des passeports différents. C'est ça, absolument. Et c'est des passeports à la prison. Oui. Ils montrent ça quand c'est une prison tous les matins. Le douanier est comme ah oui, vous rentrez. Oui, ça, vous rentrez absolument. Il faut qu'ils montrent ce passeport-là, genre, dans les douches avant que. Pour voir si le monde peut rentrer ou pas. C'est vraiment moins long d'avoir ces passeports-là aussi. Il y en a qui se plaignent à Service Canada, j'ai pas mon passeport. Le passeport va à la prison, tu l'as très rapidement. Ça dépend, il y a des juges qui le donnent pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, des juges qui le donnent pas. Oui. Ça te laisse même pouvoir voyager, aller ailleurs. Absolument. Puis avoir des comportements répréhensibles. Et revenir au pays. Oui, c'est insane que ça existe. Mais je pense que j'irais là-bas. J'irais où ce motherfucker-là est retourné puis toucher les fesses de monde, juste pour montrer que ça existe, des gens polis au Québec. Exactement. Mais sinon, je pense qu'avec 5000$, c'est fucked up parce que si on parle de voyager, je pense qu'une des premières questions que les gens se demandent, c'est où. Mais je pense que la deuxième question qui est aussi importante que la première, c'est combien de temps. Parce que, tu sais, si tu vas un week-end à Tokyo, ça donne rien, là. Fait que genre, t'as ça aussi, comme tu peux se rendre à 5000 à Tokyo, combien de temps tu fais là-bas, qui a du sens avec ce budget-là, tu sais. Versus, mettons, t'es allé à une place, mettons en Thaïlande, avec 5000, je pense que t'es correct pour un bon bout, là. Ouais. Fait que Thaïlande, bang. Tu vas en Thaïlande, moi, manger du street food. Par exemple, le street food est épicé en Thaïlande. Fait que toi, faut que tu fasses attention. Ouais, je sais tout ça. J'ai failli amener une sorte de chips épicés pour qu'on la goûte. D'ailleurs, on a des commentaires dans le groupe Facebook de ça, quel sujet. Oui. On s'est fait conspier et huer d'avoir jugé ces chips-là. Donc, je vais le nommer JB Paley qui dit comme un gars qui a pas d'odorat puis un gars qui a pratiquement pas de goût qui juge les chips. Absolument. C'est quoi? JB, il a raison. On n'a jamais dit qu'on est des autorités, là. On n'a jamais dit ça. Aussi, vu qu'on l'a vu plusieurs fois comme pour de vrai de pleine face, on accepte le jugement de Oui, JB. absolument. D'ailleurs, parlant de Very Hill, mini-plug au passage, semaine prochaine, mercredi, le 19 juillet à mardi, tabarnane. Bref, le 19 juillet à 19h, Café Cléopâtre, venez voir les grands galas d'humour sur les galas de lutte. C'est le show avec Mike Patterson, Martin Vachon qui vont être là aussi. On fait un show sur la lutte avec des humoristes méchants, des chops, des moments d'âme. Venez voir ça. Ça va être vraiment, vraiment le fun. C'est un soir seulement. Puis après, à moins qu'un festival autre l'achète comme Comédia ou je sais pas trop, ça arrivera plus jamais. C'est la dernière fois pour voir ce show-là. C'est votre moment pour le voir. Ouais. Sinon, Pierre-Luc fera plus de jokes sur la lutte. Jamais. C'est la dernière fois. Fini, man. C'est la dernière fois qu'il va parler ou blaguer sur la lutte. Pour ma part, moi, 5000$ en poche et votre passeport. Une affaire que ma copine et moi, on aime faire, c'est aller à New York. Oui. Y aller voir des shows, aller voir des comédies musicales. Ça, c'est une affaire qu'on trouve vraiment, vraiment le fun. Fait que ça serait assez tentant. J'avoue qu'avec 5000$, à New York, tu peux vraiment voir toutes les musicals que tu veux. Tu peux avoir une bonne batch. Tu vas même genre, tout ce que tu veux, là, dans ta priorité, tu vas avoir tout top 5 qui va être fait, là, au moins, là. Oui, c'est 5000 à 2 ou 5000? À payer ses shit, toi, tu payes ton 5000? Ben, moi, j'ai 5000, mais OK, c'est ça. Fait que faut que tu payes. On paye les billets. Puis je comprends, tu vas pas voir tout ce que tu veux. Elle commence à en avoir vu beaucoup, là, fait qu'on va plus y aller par elle, ce qu'elle a vu. Là, elle n'a pas encore vu Hades Town, ça va être ça, là, puis toutes ces belles affaires-là. New York, c'est une bonne réponse, man. Ouais. Puis c'est un endroit que j'aime vraiment aller au musée de la Société des illustrateurs. Il y a plein de belles places à aller voir à New York. Fait que moi, ça serait oui, puis aussi, York. avec 5000$, t'as pas pogné, genre, tu pognes pas un Airbnb, genre au New Jersey, là. Et là, c'est une marde à aller retourner après sur l'île, là. Mais tu peux aller à Long Island, qui ne coûte pas cher. Absolument, qui ne coûte pas cher. Kat Théroux demande, en ce moment, si on était sur MSN, quel serait votre nickname? Oh shit! Ben moi, c'est bien simple, ça serait probablement... Premièrement, est-ce que tu changeais fréquemment ton nom sur MSN dans le temps? J'en parle dans mon livre, mais dans le temps, il y avait tout le temps une joke à côté de mon nom dans MSN. J'aimais ça écrire des jokes, c'est comme une des seules outlets que j'avais, c'était écrire des jokes sur MSN. J'écrivais des jokes dans le nickname ICQ, dans le quit de MIRC. Fait que j'écris des blagues depuis vraiment, vraiment longtemps. Maintenant, c'est... Genre, une affaire qui est plate, c'est que j'ai plus mes archives de conversation, parce que j'aimerais tellement voir c'est quoi le calibre de mes jokes de marde dans le temps.
de moi qui ai 14 ans, c'est quoi qui je trouve drôle, quoi que je pense qui est le fun, tu sais. Ça serait vraiment... mais ça n'existe plus, là. Ouais, ben moi, je pense que j'en ai encore quelque part gravé sur des CD. Puis, je me rappelle, je les avais checkés il y a une couple d'années. J'avais juste comme scrollé au travers de différentes conversations. Puis, moi, c'était souvent justement aussi des jokey-jokes qui avaient rapport avec absolument des affaires que j'écoutais en ce moment-là ou que la musique que j'écoutais ou un film que j'avais vu ou la télévision que je regardais. Puis c'était des semi-références basées là-dessus. Puis c'était ça. C'était Yannick Belzile a écouté, c'était l'affaire. Ou Yannick Belzile est ça ou ça. Ou tu sais, blablabla. Ça fait que ce serait comme ça. Puis tu vois, genre, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans mon Instagram, Facebook, TikTok, puis tout ça, je fais encore ça. Genre, quand je vois cette question-là de 4 Théroux, ce qui est le fun avec piger ça maintenant versus piger ça il y a 5 ans, 3 bières, c'est qu'à ça juste la même affaire qu'aujourd'hui. Ça serait juste la même affaire qu'aujourd'hui. Sauf que moi, j'adorerais jouer des mineurs. Ça, là, ramener des jeux en solo, là, à un moment donné, genre, pour RDS Jeux vidéo, j'ai fait le top 5, j'ai joué aux 5 jeux les plus populaires sur Facebook. Parce que, puis je parle de pourquoi, est-ce qu'il y a une époque où c'est populaire, les jeux, puis après, à ça, c'est mort sur Facebook, tout ça. Mais ramener des jeux simples à 2, là, à jouer de temps en temps, j'aime bien gros ça, ces genres de shit-là. Là. Ouais, puis je vous torche à des mineurs, là, en passant. Dans le temps, j'étais vraiment bon. Là. Écoute, un démineur challenge de la part de Pierre-Luc. Si vous avez comme un démineur facile à accéder, oui. Contactez Pierre-Luc par les médias sociaux. Absolument, tout le temps down. Je te challenge au démineur. Tout le temps down de déminer. Je te challenge à démineur. Oui. Mais je trouve que c'est des belles années MSN pour moi. Ouais. Il y a une belle naïveté de cette époque-là qu'on retrouve plus dans l'Internet 2.0. Il y a eu des belles choses, mais là, on arrive dans le moment plate, un peu la patente, un petit peu trop intense dans les algorithmes, puis aussi dans... C'est en train de se revirer contre nous autres, là. Ouais. Tandis que, mettons, dans l'époque naïve des néopets, puis de ces shit-là, que même ces centres-là qui veulent les prendre, ou de Live Journal, le monde qui veut le bloguer sur Skyblog, ou juste, tu sais, juste être positif, tu sais, genre quand t'es à cette époque-là, tu fais juste comme, qu'est-ce que j'aime dans la vie, tu marques ça dans Alta Vista, puis qu'est-ce que t'aimes dans la vie, t'as plus d'informations sur ce que t'aimes dans la vie, puis that's it. Tu pouvais aller dans un forum basé sur une affaire que t'aimes. Oui. Puis... Comme le colocasse, mettons. Exactement. Oui. Pas moi, mais certains. Oui. Et juste... Cowboy Fringant, il y a le monde... Cowboy Fringant, par exemple. Là, par Ouais. exemple, là, tu just... Mais tu pouvais t'isoler là-dedans, puis l'Internet, c'était ça. Oui. C'était le forum, puis peut-être d'autres sites que tu visitais. Puis là, à cette heure, les médias sociaux ont fait qu'il y a comme une genre de rue principale d'Internet. Mm-hmm. Ou du moins un genre de rue puis différentes avenues d'Internet. Il faut comme être dessus un peu. Oui, t'as pas le choix d'être sur le bord d'une île. Puis là, genre, il y a des gros bateaux qui se promènent, Facebook, Instagram, Twitter. Puis derrière, ils t'amènent des choses, dépendamment qui conduit, puis qui... Ouais, ces bateaux-là, ouais. Puis là, t'as moins accès à ces affaires-là fermées, puis tout est terrible depuis. Tout est devenu pire pire et meilleur en même temps. Oui, écoute, il y a une époque où Abby Marley avait pas sa propre plateforme, Yannick. Ouais, tu vois, ça c'était une bonne affaire. Oui. Une très très bonne affaire. Absolument. Les dames ont. En fait, les travailleurs du sexe ont des super plateformes pour travailler maintenant, puis ça c'est cool. D'ailleurs, mais il y a aussi des gens terribles. Tu as terribles. parlé sur Twitter que tu regardais quand tu rentrais chez vous. Tu sais, mettons, tu as juste fait un genre de mini rant sur le dos de Wack de tantôt. Tu veux dire Simon Hull. Simon Hull, l'agresseur sexuel. L'agresseur sexuel de Trois-Rivières qui est ingénieur. Absolument. Oui. Puis, t'as dit comme moi, quand je rentre chez nous, là, je regarde des vidéos de l'OnlyFans de Kimi Granger, puis ça finit là. Ouais. Parce que lui, il disait dans ses explications pourquoi il avait commis son geste audio, tu sais, j'étais sous, j'étais déprimé, des affaires de ça. Comme, moi, quand je suis sous puis déprimé, là. Ouais, tu regardes. C'est ça. Mais on regardait des vidéos de Kimi Granger sur Internet ou de Abby Marley, fait que c'est correct. Oui, puis genre, j'avais juste quote Twitter en disant est-ce qu'il faut être triste pour regarder une conspirationniste? Parce que tu vois, ça, c'est genre une affaire dans la pandémie aussi qui a divisé les gens. Ouais. Mais moi aussi, genre, Kimi Granger, longtemps, c'est comme ça m'intéressait. Ouais. Mais là, j'ai commencé à avoir des stories, des petites affaires un petit peu conspirationnistes de temps en temps. Juste en train de glisser sur le côté. Attends un petit peu glisser de côté, puis là, je vais être comme. Ouais. Ben regarde, moi je veux juste voir si elle a changé d'idée. Oui, ça. Ça a changé d'idée. Oui. Puis si j'écoute une vidéo avant tout ça, ça m'a l'air correct. Ah oui, absolument. Je voyage dans le temps, fait que là je suis comme on le savait pas avant, tu sais, fait que c'est correct. T'as la version d'elle avec Kira Noir, puis t'es comme juste contente que. Mais tu vois, j'ai des updates pour toi de comportement de boisson. Oui. Quand justement samedi soir, j'étais invité à un party de Comic-Con. Oui. Semi-organisé par Comic-Con chez un ami. Puis,
j'ai invité mon ami Stéphane, avec qui j'ai travaillé justement chez Tribute Games sur Turtles, tout ça. Puis on a bu en masse les deux, là, on a bien tanké. Puis il y avait un buffet, plein de viande froide, du prosciutto, du jambon, du fromage, plein d'affaires. Puis le monde en avait pris pas mal en début de soirée, mais là il y en avait moins, mais il y avait encore beaucoup de victuailles. Fait que là, un moment donné, Stéphane et moi, on y va, puis on se prend chacun une feuille de jambon. Puis là, man, crise de bon jambon. Oh shit! Fait que là, on est comme tous les deux un peu pactés. On a comme dit salut à tout le monde. On est sur le bord de son année. On est comme, c'est pas du jambon avant d'y aller. Absolument. C'est la route, man. Du jambon de route. Fait que là, j'ai pris comme une tranche de fromage. Puis là, j'ai empilé comme plein de jambon dedans. Là, je l'ai plié en U. J'ai fait un genre de taco. Et lui a fait quelque chose de semblable. Puis on est parti à pied, là, en train de manger notre jambon tout seul. Ça, c'est le fun de manger en marchant. Ouais, c'est le fun de manger en marchant, puis c'est le fun aussi, t'es pacté, puis tu manges plein de jambon. Puis là, ça m'a fait un peu penser justement à ce gentleman-là qui dit « Oh, j'étais sous, blablabla. » C'est comme, regarde, moi, ce que je fais quand je suis sous, fais-le en douce avec du jambon gratuit. Je le vole même pas. Ils veulent que je parte avec. Oui, ils m'ont jeté une oui, là. Sais-tu ce que j'ai fait en venant à la maison? En plus, quoi? quand j'étais sous, j'ai acheté des billets pour Shin Ultraman à Fantasia. C'est ça que je fais quand je suis sous, moi. Ultraman s'en vient? Oui, Shin Ultraman. C'est quoi la version de ce Ultraman-là? C'est le nouveau film de Ultraman qui est fait par qui est co-produit et réalisé par le créateur d'Evangelion, qui a fait une version de Godzilla qui s'appelle Shin Godzilla il y a une couple d'années. Qui est comme une version un peu réaliste qui se passe dans notre monde. Fait que ça, il y avait une version de Godzilla de ça, puis là il fait une version Ultraman de ça. Puis c'est comme le plus gros film de l'année au Japon en ce moment. Puis moi j'ai bien hâte de le voir parce que je suis assez fan de ce créateur-là. Fait que là j'ai hâte de voir ce Ultraman-là. Mais c'est essentiellement le Ultraman classique, mais c'est juste comme filmé de façon moderne. Puis c'est quand même cool ça. Puis creepy, mais cool et réaliste. Puis il y a l'air d'avoir beaucoup de gouvernements qui sont comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au sujet d'Ultraman? Fait que ça a l'air très bon. Mais bref, juste pour dire, moi, c'est ça que je fais quand je suis sous, quand j'arrive à la maison. M'achète des billets pour Fantasia. Je touche pas des gens sans leur consentement. Non, puis c'est tellement facile de bouger du monde dans leur consentement. C'est extrêmement simple. C'est facile de Faut demander. Que tu consentes avec toi-même de ne pas le faire. Tu peux pas dire que c'est tes mains. Non. Est-ce que c'est. Pour de vrai, là, ce vidange-là, là, c'est impressionnant. On parle ici de Simon Hull. Simon Hull, agresseur sexuel, ingénieur aussi. Ingénieur de Trois-Rivières. C'est ça, absolument. Puis ce qui est fou de ce gars-là, c'est que. Il y a du monde qui le laisse aller. C'est ça qui est fucked up. Tu sais, genre que des crapules existent à la Terre, c'est pas une surprise pour grand monde. Ouais. Mais qu'il y a un juge au top de ça. Que moi, je pense que ce gars-là, si tu laisses marcher quelqu'un comme ça, comme Simon Hull, genre de Trois-Rivières, agresseur sexuel, dans la rue, si tu le juges, même s'il fait l'affaire, il faut que tu fasses la punition avec lui. Genre, c'est ton problème, mais c'est ta faute, il est sorti. Puis il recommence. Genre, c'est ta faute. En plus, c'est en voyage, c'est la raison pour laquelle il l'a laissé marcher. Là. Ouais, faudrait que tu aies comme. Tu sois dans une situation de colocation avec lui. Oui, absolument. Quelque chose de même cellule où vous êtes tous les deux comme enchaînés. Par le pied droit. Là. Par le pied droit, puis faut qu'il vienne à la job avec toi ou faut que tu ailles à la job avec lui. Tu sais, faut que vous fassiez des affaires ensemble. Oui, absolument. Faut que ça arrive. Là. Absolument. Regarde ça, puis. Ça, c'est des affaires qu'on parle plus au Canada Destin aussi, mais en plus, il y a quelqu'un de la communauté artistique qui avait comme annoncé un genre de soft retour en show, comme la journée que ces nouvelles-là avaient sorti, puis m'a de dire... C'est pas du bon timing. Pas du bon timing. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais voulu recevoir trop bien. On n'a jamais voulu recevoir trop bien. Oui. Et voilà. Bref. Qui a dû annuler ses shows. C'est tout de même triste. Enrico Dupoli nous demande... Devrions-nous se défaire de la semaine de 5 jours? C'est une bonne question, Monsieur Boily. Je pense Dupoli. Dupoli? Dupoli. Enrico Dupoli. Ok, excusez-moi, j'avais mal compris. Ça dépend vraiment, je pense. Mettons, moi, en tant que travailleur autonome, je travaille tous les jours, 7 sur 7, fait que ça n'a plus rapport vraiment comme 5, 6 ou 7 jours ou 10 jours. Dans le temps, dans la Révolution française, les Français ont voulu adapter un calendrier métrique parce qu'ils voulaient rejeter tout le système impérialiste et ça inclut une année voyons, un calendrier de 10 mois dans lequel je pense qu'il y avait 100 jours ou peut-être qu'il y a une même affaire puis il était rendu avec 10 heures par jour aussi
Puis il existe Google, genre, mettons, horloge métrique. Tu peux avoir, mettons, une horloge métrique, mais c'est de l'hostie de merde à convertir. C'est vraiment de l'hostie de merde. Puis ça a vraiment pas marché. Fait qu'il y a des systèmes de même qui ont essayé il y a des choses qui ont été faites dans le passé, mais ça n'a pas marché. Mais, genre, Garfield serait triste et il pourrait payer le lundi. Non, ben, ça serait très difficile pour lui, là. Oui. Mais, si-tu en passant du bon vieux 2 semaines Saint-Jean, fête du Canada, moi, j'étais comme. Ça m'a fait 2 semaines de 4 jours de suite, puis là, j'étais comme. Peux m'y habituer à ça. Peux m'y habituer. C'est le fun. C'est le fun. Fait que je pense que dépendant de la job, c'est très faisable. Mais il y a des pays là, qui commencent à comme instaurer un genre de 4 jours semaine. Puis, mettons, si je pense autant que je suis actuaire, puis je me souviens des fois me dire, hey, on pourrait faire ça en 4 jours par bout. Puis c'est comme un peu niaiseux parce qu'il y a des moments où est-ce que je fais rien pendant 1 heure, puis après c'est le rush, puis je fais de l'overtime aussi. Je me souviens, mais m'a dit souvent comme, cette histoire-là pourrait être comme condensée. Là. Ouais. Fait que je pense que oui, je pense qu'il y a plein de jobs que ça pourrait se faire. Ouais, absolument. Okay, Aboli. 4 jours. Ouais. On peut le faire en 4 jours. Ouais, absolument. On peut le faire en 4 jours. Chanel, une question pour nous. Il y a une fois de plus une affaire qui a un peu rapport au tourisme qui demande racontez votre pire expérience en avion. Oh! J'avais de Las Vegas. J'ai bu un peu en partie, mais je suis pas comme nasty, je suis tout seul dans l'avion. Puis, en fait, pas seul dans l'avion, mais il y a personne qui m'accompagne à ce moment-là. Puis, j'ai le hublot. Puis à côté de moi, il y a un monsieur, probablement, parce qu'il y a l'air d'un russe, mettons, tu sais, pour l'image. Puis, esti qui sent la de Robin, man. Il sent l'esti de marde, là. Pour de vrai, je me demandais, genre, il s'est-tu vomi dessus dans l'aéroport? Puis il sent la petite vidange. Puis c'est comme 5-7 heures de route, là, genre, d'avion, le vol direct entre Vegas et Montréal. Puis je me souviens être comme, pendant comme 5-7 heures de route, ça m'écœurait. Lavez-vous, tabarnak. Au Comic-Con de Montréal, là, des fois, les gens, je me demande s'ils ont plus peur de baser ou de prendre une douche. Là. Des fois, là, je veux dire que quand vous êtes en public, là, lavez-vous avant, ça ferait vraiment bien. Justement, tu es revenu sur Comic-Con. Quels sont les bons cosplays que tu as vus au Comic-Con de Montréal? J'en ai vu beaucoup. J'ai vu un Scorpion vraiment, vraiment nice. J'ai vu un P.T. Piranha aussi de l'univers du Mushroom Kingdom que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai vu beaucoup d'affaires d'animés que j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai vu 2 fois Peach et Daisy qui se promènent ensemble. Une fois avec des cosplayers, puis une fois avec 2 dudes avec des barbes. Puis c'est cool parce que les 2 gars avec les barbes, je sais, c'est pas comme est-ce qu'on est cave et habillé en femme. C'était juste comme, on a pris ce personnage-là, on les aime. Depuis un peu qu'on est jeunes, on joue à ça Mario Kart, tu sais. Fait que c'est vraiment comme une belle énergie, le fun. J'adore l'énergie du Comic-Con, genre, pour de vrai. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est positif. Il y avait une Cruella aussi, ben le fun, qui était vraiment, vraiment cool. Il y avait vraiment comme si une Zelda aussi qui a bien de l'allure. Quelques dames que tu vois passer, que tu oublies à quoi tu pensais pendant un instant. Ouais, il y a des dames qui vont all-in dans le costume et le personnage. Absolument, ça c'est intéressant aussi. Beaucoup d'affaires, ça, comme moi je suis très peu familier avec les animés, très peu familier avec genre même certains jeux japonais, genre beaucoup moins. Fait qu'il y a beaucoup de costumes que je trouvais vraiment beaux, mais que je ne vais pas identifier, puis je peux même pas te répéter ça vient de où. Beaucoup de Jake Dion était déguisé en Jake Dion. Ouais. Ça, c'est cool. Là, son habituel cosplay, absolument. Moi, j'en ai vu plein. Un de mes collègues a eu une super photo avec un Raphaël, comme des films, là, des films originaux, là, qui a vraiment l'air super convaincant, qui était cool. J'ai vu beaucoup de Rey de Star Wars, que moi, je trouve ça le fun. J'en ai vu juste une. J'en ai vu au moins 7. Wow, moi j'ai vu le couple Léa Solo. Ah, ok. Ah, ben tout de même. Mais j'en ai vu 7, puis j'ai vu comme, tu sais, des looks des 3 films. Là. J'ai vu les 3 versions. Fait que ça, je trouvais ça cool, parce que j'aime Rey, malgré que dans la pire conclusion de Star Wars. C'est vraiment terrible, man. Tu sais, comment est-ce que des entreprises peuvent mettre des millions de dollars sans script éditer une shit aussi simple que ça? Tu sais, Rey, mon personnage préféré de Star Wars, puis des fois, je pense, qu'est-ce qui est arrivé à Rey de Star Wars? Ah oui, Rise of Skywalker. Comme je l'ai comme effacé de ma tête. Je l'ai comme... T'attends la vraie fin encore, là. Je l'ai effacé de accès rapide de mes souvenirs. Puis là, je m'en souviens, je suis comme, c'est dommage. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir un show de Disney Plus à un moment donné qui sera
pas nécessairement très bon, mais qui va me rendre plus heureux de l'avoir. C'est comme quand que. C'est comme, ils sont déjà mes souliers préférés, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai pile en marde avec. Je les ai jetés parce qu'ils sont couverts de marde. C'est ça, ouais. Mais non, ça, c'était vraiment terrible. Ma question était... Oui, il y a des souvenirs d'avion, des anecdotes d'avion. Moi, j'en ai pas... Tu sais, j'ai pris l'avion une couple de fois. Je me rappelle une fois que... Tu pars de l'avion? Non, je trouve ça cool. Je trouve ça le fun. Oui. Moi aussi, hot tip, truc de pro ici. Ouais. Que je donne. Souvent, les gens sont nerveux au décollage, sont anxieux, whatever. Puis, tu sais, souvent, on se lève tôt le matin pour aller à l'aéroport. Moi, je vous suggère fortement de profiter du décollage pour vous mettre un loup au visage, votre oreiller, si en avez un, puis dormir pendant que l'avion est canté un peu. C'est vraiment le meilleur moment, je trouve, pour t'endormir. Pendant qu'il y a beaucoup de bruit comme de basse. Je trouve que, parce que dans mon cas, moi, genre, je m'endors tout le temps une bonne demi-heure quand ça commence le décollage. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Non, moi, j'aime ça aller en avion. Puis, je me rappelle qu'une fois, j'allais à... Quand j'allais à PAX, à Seattle, je suis arrivé dans l'avion, puis j'étais convaincu, je trouvais plus mon téléphone, puis j'étais comme, tabarnak. C'est tabarnak, là. Ça va pas bien parce que j'ai comme, tu sais, j'utilise mon téléphone, tu sais, comme quand c'était à l'époque aussi, je faisais pas mal les médias sociaux de Tribute, comme, tu sais, j'en avais besoin pour faire les médias sociaux là-bas, puis là, j'ai comme, juste besoin pour me, tu sais, être en contact, puis me tenir au courant en général, puis tout ça. Puis là, j'ai comme, oh Christ. Fait que là, je le trouvais pas, puis j'envisageais déjà comme, bon, faut-tu que j'achète un téléphone rendu là-bas? Ça n'a pas d'allure. C'est une alternative cheap. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être quoi? Mais tu sais, payer iPhone 2 parce que, genre... Ouais, c'est... En tout cas, là, je spinais vraiment dans ma tête. Puis, finalement, il avait juste glissé de ma poche puis il était tombé entre deux sièges. Puis, c'était vraiment dur de le repogner, là, parce que c'était serré. Ouais. Mais j'étais vraiment soulagé, mais en même temps, j'étais comme, c'est l'avion. Qu'est-ce qui se passe? la vie, c'est fragile. La vie, c'est fragile. Oui. Mais aussi, une affaire, c'est que j'ai pas peur en avion, mais quand que je suis en avion, je suis comme, je vais pas avoir l'ego de penser que c'est impossible que je m'écrase. Oui. Parce que t'es comme, ben, tu sais, c'est sûr que ça arrive, mais, tu sais, je vais pas avoir l'ego de penser que ça va pas m'arriver à moi. Fait que là, je suis comme un peu soft nerveux. Comme, ça pourrait arriver. Quand ça brosse un peu, genre? Ou même quand comme, ça va encore brasser, mais je suis comme, ça pourrait arriver. Faut pas penser que ça n'arrivera jamais, le malheur. Mais je vais pas être alarmant, Yannick, mais qu'est-ce qui fait que tu penses pas ça, mettons, en char ou... Ben, je sais pas, c'est juste parce que, tu sais, être dans les airs, c'est juste comme plus précaire, c'est juste une situation moins habituelle, dans le fond. C'est juste pour ça, tu sais. Tu peux pas t'imaginer. C'est facile d'aller en char puis pas de penser que tu vas te faire rentrer dedans, mais c'est difficile, à mon avis, d'être en avion puis de pas penser que ça va s'écraser. Parce que ça fait partie de quand tu rentres dans l'avion, ils te disent comme, oups, voici que ça se peut que ça arrive, au cas. Oui, absolument. Puis, à un moment donné, il y avait la mode des compagnies aériennes qui faire la vidéo le plus virale possible, l'avertissement, pas si tu te souviens, là. Genre, il y avait comme, mettons, une compagnie néo-zélandaise, je pense, qui avait fait une affaire avec Lord of the Rings pour montrer, puis tout ça. Puis ça a comme duré, genre, 6 mois faire ça. Puis après, on avait on s'en calisse, c'est pas tant un argument de vente de billets. Baissez vos prix, s'il vous plaît, ça va être aussi simple que ça, là. Ouais. Non, c'est clair, là. Non, c'est pour ça que ça coûte cher. C'est parce que vous faites toutes ces beaux vidéos-là. Oui, c'est ça. Vous avez besoin. Baisser les prix, c'est tout ce qu'on veut. Si Monsieur Canada nous écoute de Air Canada. Air Canada, ouais. Robert Canada, c'est son initial, là, Air Canada. Oui, c'est ça, absolument. Oui, Air, c'est pour ça. Steven Plante nous demande, quel genre de musique êtes-vous absolument incapable d'écouter? Moi, c'est tout ce qui est méga gueulage. Là. Genre, ça, c'est une affaire que j'ai bien de la misère avec. À moins qu'il y ait des circonstances de jeux vidéo ou d'un film ou tout ça, mais en général, c'est rare ça va m'entendre faire « Ah ouais, ça c'est vraiment, vraiment bon, ce gueulage-là. » Il y a une époque que j'ai vraiment aimé plus jeune. Plus jeune, j'aurais aimé ça. Genre, le plus que je peux aimer, c'est du power metal, puis c'est tout. Mais genre, du méga gueulage, même s'il est grave ou s'il est aigu, genre, ça connecte pas avec moi, là. Non, moi aussi, c'est pas mal la même chose, mais tu sais, habituellement aussi, c'est juste comme... Est-ce que je veux être concentré en ce moment ou non? Oui, Puis des fois, comme n'importe quelle musique qui se prête pas à ça, je suis comme non, je suis incapable d'écouter ça en ce moment, peu importe ce que c'est. Je suis comme
j'ai besoin d'écouter genre du grondement d'affaires pour me recentrer, pour me concentrer. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup en travaillant du Trapanese, qui est de la musique, un beat trap, avec des éléments japonais dedans, de comme cordes ou quelque chose de même. Puis c'est vraiment beat. C'est un beat qui fait du sens quand tu travailles, puis aussi qui dérange pas. Fait qu'il faut que ça existe, mais faut pas que ça te dérange. Si ça sort de la patente, ça gosse, là. Ouais. Sinon, pourquoi que je resterais dans une pièce qui joue du ska? Genre, imagine-tu, genre... T'es pas capable? Non, je suis pas capable. Je vais le scanceller. Puis, tu sais, imagine, genre, que t'arrives dans une orgie puis il joue du ska. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, là. On va 17. Moi, j'aime le ska. Moi, je suis pro. Je suis pas contre le ska. Il y a du ska que j'aime. Oui. J'ai vécu avec des colocs qui étaient ska-adjacents. Oui. Des scatophiles. Des gros scatophiles. Oui, oui. Ils en faisaient jouer souvent. Ils aimaient ça. Puis moi aussi, j'aimais ça. Il en mangeait du ska, là. Ah, il en mangeait du ska, là. Manon vient danser le ska, puis là, il dit comme Tasse-toi, Manon, moi je vais aller danser le ska. Daniel Lautrec, il était comme down avec ça. Là. Ouais. Et ma douce compagnonne de vie, Marie-Claude, elle aussi est une big ska girl. Alors, le ska, c'est bienvenu chez nous. Là. C'est pro ska. Là. Je vis dans une maison pro ska, c'est clair. Je pense que c'est qu'il y a du ska le fun. Tu mettons la tonne de Sami Zayn, par exemple, c'est du ska, c'est le fun. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est lorsque le BPM est trop élevé. Puis pour moi, j'entends juste comme... J'ai de la misère à pas entendre une genre de fanfare sans la force derrière. J'entends juste des... C'est comme, OK, là, comme une calice, là. Dans la vie, je suis assez nerveux. Est-ce qu'il pas besoin de m'en rajouter plus que ça, là? OK. Fait que toi, tu décides de se canceller, le ska. Oui, oui, absolument. Ça peut aller... oui, genre, absolument. Ben là, Pierre-Luc, c'est dommage qu'on a terminé cet épisode sous le signe de la controverse. Oui. Mais on va terminer ça maintenant. Comme, regarde, c'est juste pas de la musique de ce calibre, c'est tout, là. OK, ouais. Si des gens veulent te donner leur opinion, ils trouvent où sur les médias sociaux? Ben, ils gardent leur caca pour eux. Je m'en sacre. Mais pour toute autre discussion, venez voir mes shows, j'ai besoin de vous. J'ai de l'ambition, puis je pense que j'ai un mis trop sur mon assiette. Il faut que vous venez voir, mes shows sont bons en plus. Fait que on se voit ce soir, gang de Chicoutimi. C'est fun, le billet ce soir est 15$, puis t'as accès au SAGEEK en même temps pour le soir. Et si tu prends ton billet pour la fin de semaine, t'as le droit à mon show, en plus du reste aussi de la convention. Le 19 juillet à 19h, show d'humour, ça lutte au ZooFest. C'est la dernière fois qu'on le fait ever, à moins qu'il y ait vraiment une surprise. Sinon, 18 août, Québec, je vais vous voir. Prenez vos billets maintenant, ça m'inquiète vraiment gros. Puis j'ai hâte de passer du temps à plus me script éditer que m'inquiéter. Okay. Et Jean de Montréal, 27 août, ça s'en vient aussi bientôt. À part de ça, Gatineau, octobre-novembre, puis Sherbrooke en janvier prochain. Si vous avez un disque avec une compilation de ska, Pierre-Luc va la prendre. Mais il faut que vous lui donner un show, par exemple. Oui, absolument, puis je vais même la dédicacer. C'est ça. D'ailleurs, amenez vos livres. Oui. Souvent, amenez vos livres. Le livre que tu as écrit, pas n'importe quel livre. Non, c'est un livre de Pierre-Yves McSween, je le brûle. Oui, c'est ça. C'est assez un moment donné, Pierre-Yves. Non, mais c'est mon rival, on s'en rappelle, c'est mon rival. Exactement. Fait que si vous amenez un livre de Pierre-Yves McSween, ça va pas bien aller. Ça va être déchiré sur le champ. Absolument. Tu déchires ça comme un bottin de téléphone. Là. Tu vas au centre. Comme on dit le Giant, là, comme ou le Great Carly, en effet. Ouais, mais ça, c'est merveilleux. En attendant, 3 bières, on va être live, comme on a mentionné tantôt, au 3 août du Racomédia. Alors, venez nous voir. Ça va être vraiment le fun. Ouais, surveillez nos médias sociaux individuels aussi à Yannick et moi et à 3 bières parce qu'on va annoncer très bientôt la dernière devant le public. Oui, exactement. Alors, on va annoncer ça très bientôt. Puis aussi, on va avoir des épisodes plus traditionnels de 3 bières qu'on va se mettre à enregistrer, mais qu'on ait plus de temps. Oui. Mais en attendant, aussi, comme je l'ai mentionné auparavant... On vous aime, premièrement. Merci beaucoup. On vous aime. Suivez-moi sur les médias sociaux. Oui. Comme je mentionne toujours, le jeu de Tortue Ninja, Shredder's Revenge, est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez... bientôt, je crois que les réserves pour le commander physiquement se terminent bientôt si c'est quelque chose que vous voulez. Mais en attendant, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye!